Je suis Alexis Perrin, photographe de sport automobile, particulièrement de F1, et je vais vous raconter mon expérience au Grand Prix de Monaco. Le week-end du Grand Prix de Monaco en Formule 1 est un week-end bien spécial et bien différent de tous les autres Grands Prix qu'on a l'habitude d'avoir en Formule 1. Le circuit de Monaco est le circuit le plus vieux du calendrier. Sa première course a eu lieu en 1929. C'est un des seuls tracés au monde qui n'a vu très peu d'évolution au cours de son histoire. On connaît tous cette photo super connue avec des photographes dans les années 50 où ils étaient littéralement allongés sur la piste en train de photographier les voitures sans aucune protection, ce qui rend la chose encore plus mythique pour un photographe. Mais sinon, pour plusieurs raisons, Monaco, c'est un circuit extraordinaire pour les photographes. C'est l'un des seuls circuits au calendrier où on peut ressentir cette vitesse quand on photographie les voitures. Les voitures passent à 2 cm de toit, sans aucune protection, ce qui peut parfois faire un petit peu peur. Mais perso, j'avoue, je suis toujours à la recherche de la meilleure image possible. Tout en restant un peu prudent, je vais quand même aller essayer de chercher la photo parfaite, donc que ce soit à travers un rail où ça peut passer très vite. Mais surtout, Monaco, c'est un décor unique. Et c'est le seul circuit au monde où sur une frame, on peut avoir un yacht en background, un magasin de luxe comme Gucci en background. Tous les spots à Monaco, pour moi, sont un endroit parfait pour exprimer sa créativité et surtout raconter une histoire. Du coup, Monaco, en gros, c'est un grand défi créatif pour les photographes, mais aussi un grand terrain de jeu avec des possibilités infinies. C'est la 6e fois que je photographie sur le Grand Prix de Monaco, donc 4 fois en Formule E, 2 fois en Formule 1, donc ce qui me fait déjà pas mal d'heures de roulage sur ce circuit, et à chaque fois que j'y retourne tous les ans, c'est un plaisir. Parmi mes 3 spots préférés à Monaco, je vais vous parler du premier, qui est la piscine, donc du virage 12 en intérieur au virage 15 en intérieur. Première série d'images, c'est être vraiment collé à travers un grillage avec tous les yachts en background. On peut figer le moment et avoir cette image bien fixe, avec les yachts bien visibles, mais avec la vitesse à laquelle vont les F1, on peut vraiment s'amuser à faire défiler en 1/10, 1/20, où du coup on va donner tout de suite beaucoup de flou, beaucoup de mouvement dans l'image, et ce qui peut rendre une photo très artistique. Donc ça, c'était pour le virage 12 en intérieur. Du coup, quand on va continuer à longer la piscine pendant la session, donc moi je l'ai fait pendant la qualification, car sur la map, le virage entre 12 et le 15 où je vais me balader, c'est très proche du parc fermé, là où on va aller pour photographier les pilotes en sortie de voiture pour la qualification. Donc tout était bien planifié, que je fasse du virage 12 au 15 pendant la qualification, pour que je puisse me retrouver près du parc fermé pour avoir les pilotes qui sortent de leur voiture pour célébrer qui est en pole position. Parlons d'un deuxième spot à la piscine, donc celui qui se trouve au virage 15 en intérieur. Donc c'est un endroit où les pilotes prennent énormément de risques, et c'est un endroit pour les photographes où tu peux être littéralement collé à l'action, ce qui est assez extraordinaire. Une photo très compliquée à réaliser, et pour cette série de photos, j'ai utilisé un 16 mm pour donner cet effet de grandeur sur la voiture alors qu'on est littéralement collé, voir également le rail, les yachts en background, les tribunes. C'est toute une atmosphère créée autour de cette photo, mais je voulais vraiment souligner à quel point les voitures passaient extrêmement près du rail quand elles arrivent de face. On peut également voir un deuxième exemple où on est énormément de photographes à ce spot, donc très compliqué d'avoir exactement comme ma première photo où la voiture, elle est littéralement mon deuxième plan après le rail, même si au final avec les photographes ça rend très bien et ça retranscrit aussi l'émotion que tous les photographes veulent avoir cette photo, et du coup on se bat un peu tous pour avoir la meilleure photo au même spot. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a beau être 4, 5, 6 au même virage, toutes nos photos seront différentes de la prise de vue à l'objectif qu'on utilise ou encore à la retouche. Et pour cette troisième image, du coup, c'est dans l'autre sens, très compliqué à réaliser car la voiture, d'une, elle va extrêmement vite, mais tu ne la vois pas arriver. Alors, en général, je me suis mis à un shutter speed très élevé et également en shutter électronique pour avoir la meilleure des rafales sur mon objectif hybride de chez Canon. Donc j'ai dû utiliser un Canon R5 ou R3 pour cette photo, mais je pense que c'était le R5. J'adore cette photo également dans le deuxième sens, car on a l'impression que je suis littéralement collé à la voiture, et c'est l'un des seuls circuits au monde où on peut avoir ce genre de photo. Et puis on voit aussi le palais princier derrière, c'est anecdotique. On voit également le paddock, donc toute cette composition d'images avec le rail au premier plan fait que c'est l'une de mes photos préférées du week-end. Pour finir, je vais vous parler de mon troisième spot préféré au niveau de la piscine, à l'intérieur du virage 16 dans la continuité de la série précédente. C'est l'un de mes spots préférés du circuit, pour plusieurs raisons. La première, le fait d'avoir les voitures en contre-plongée qui frôlent le rail, ce qui va donner un effet de vitesse très impressionnant à la photo. La seconde raison est le background, avec la tribune de spectateurs sur la gauche et les bâtiments de la ville sur la droite. Pour ces deux photos que vous venez de voir, j'ai encore une fois utilisé un shutter speed très élevé pour être sûr d'avoir de la netteté sur toute ma voiture. Avec les années, ce spot est devenu de plus en plus compliqué à exploiter à cause de l'ajout de sponsors sur les rails, ce qui va boucher nos fenêtres de photographes improvisés à travers les rails. Parlons de mon deuxième spot préféré à Monaco, celui du port et du tunnel. Donc dans un premier temps, on va parler du tunnel et ensuite une toute petite partie du port, mais vous allez voir cette année, j'ai pas forcément réalisé cette photo, donc je vais vous mettre un exemple de l'année dernière. C'est le virage à la sortie du tunnel, entre le virage 9 et 10 en extérieur. Donc premièrement, on va parler des photos prises dans le tunnel. Donc comme vous pouvez le voir, première photo de Esteban Ocon à la sortie du tunnel qui fait des étincelles, c'est l'une de mes photos préférées du week-end. En termes de contraintes, c'est l'une des photos les plus dures que j'ai eu à réaliser, car tu es littéralement tout en bas du rail, tu es dans une position
très inconfortable, assis par terre avec le retour caméra activé. C'est une photo qui est très compliquée à obtenir. C'est une photo où on a besoin de se poser énormément de temps pour la réussir. C'est pour ça que j'ai passé une grande partie de ma session de 1 heure. Donc j'ai dû passer environ 45 minutes, pas figé toujours au même endroit, mais en baladant un petit peu, mais toujours en essayant d'avoir ce style d'image. On peut voir dans le reste de la série de photos que je me suis déplacé un peu partout, tout le long du tunnel ou avant, pour obtenir différents styles d'effets. J'ai essayé de bouger également l'angle de la caméra pour obtenir d'autres résultats. À quelle vitesse ces voitures vont dans le tunnel. C'est très dur à capturer. Ma vitesse d'obscuration est quasiment, voire au maximum pour obtenir ce genre de photos. Ce qui rend le challenge très compliqué en plus d'une très faible lumière. C'est pour ça que aussi je vais prioriser une montée en ISO sur ce genre de photos. Cette photo, comme je me suis concentré beaucoup sur la sortie du tunnel, vue de face, vue de dos, j'ai eu très peu de temps pour la réaliser. J'aurais aimé faire quelque chose d'un peu plus différent où on verrait beaucoup plus les yachts, mais j'aime quand même beaucoup cette photo avec la composition au premier plan très noir, du coup la sortie du tunnel très délimitée, avec également les voitures et en arrière-plan les yachts, mais qu'on voit un petit peu moins bien, mais ça reste une série de photos que j'apprécie particulièrement. Et ensuite on peut également voir quand je suis du coup beaucoup plus reculé après la sortie du tunnel, où on peut avoir les voitures en contre-plongée avec le bâtiment derrière. Voilà, la sortie du tunnel est aussi un spot très intéressant car on voit les lumières du tunnel derrière, et on est aussi du coup à contre-plongée des voitures ou à même hauteur. Du coup avec ce nouveau spot à la sortie du virage, ça nous montre que juste dans un virage on a des dizaines et des dizaines de possibilités à Monaco, et ce qui fait que c'est l'un de mes spots préférés. Du coup on va parler du spot juste avant la chicane. Pour suivre la série des photos en contre-plongée à la sortie du tunnel, on arrive où les voitures vont arriver au niveau de la chicane. Il va y avoir un gros freinage, et à cet endroit là j'adore m'amuser avec un très bas shutter speed pour vraiment donner un effet de vitesse. C'est la frame d'après techniquement, quand les voitures vont pour aborder la chicane avec tout ce décor de Monaco. Pourquoi je ne l'ai pas faite cette année et que c'est une photo de l'année dernière? Au début je me suis dit peut-être que j'allais vous dire que cette année, mais c'est pas cette année. C'est juste que le temps était très moche et je pensais revenir à un moment donné à ce spot durant le week-end. Donc non. Mais on était 2 photographes à couvrir cet événement pour Overtake Agency, et je savais que mon ami Dan avec qui je travaillais ce week-end allait avoir ce spot ou l'avait déjà eu avant moi. J'ai passé beaucoup plus de temps à exploiter le spot du tunnel qu'à essayer de reproduire cette photo, et j'étais également un petit peu frustré que j'étais un peu à contre-jour, le temps n'était pas beau, et pour vous dire je pense que je n'ai même pas essayé, je n'apprécie pas spécialement la composition et le temps. Je n'ai pas fait cette photo cette année, une très grosse erreur que je ne reproduirai plus à l'avenir. Mais comme je le dis à chaque fois que je vais en piste, mon but c'est de m'améliorer à chaque fois, apprendre de mes erreurs, et là clairement ça a été une de mes erreurs. Également il y a des spots qui sont beaucoup plus intéressants à faire à certaines heures de la journée. Donc en F1, en général on a 2 sessions par jour, sauf le dimanche où on a seulement la course. Donc le vendredi et le samedi, on a une session aux alentours de midi 1h, et la deuxième session aux alentours de 16h-17h. Donc dépendamment de où tu vas sur le circuit durant la session 1 ou 2, celle de midi ou celle du soir, les lumières vont être différentes. Donc dans un premier temps, le travail de photographe quand on va aller sur un circuit, mais je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo, ça va être de repérer tous les spots qu'on va pouvoir faire durant un week-end de Grand Prix, mais également à quelle heure y aller, où ça va être très important. Donc Monaco c'est un des circuits où on porte pas spécialement attention quelle heure on va aller au spot, même si là du coup ça a été une erreur, car Monaco c'est l'un des circuits à mon goût qui est affecté le moins par les lumières. C'est pour ça que je n'ai pas spécialement fait attention et que je n'ai pas fait de spot à Monaco dépendamment de l'horaire. Contrairement à beaucoup d'autres circuits où je sais qu'en FP2 je vais aller à certains endroits ou en qualif pour avoir une belle lumière de fin de journée. Passons sur le spot 3, le casino, tout ce qui est remonté du casino, donc du virage 1 au virage 4 en intérieur. On va commencer par le virage 1, du coup c'est entre le 1 et le 2, c'est un virage où on est en hauteur, où l'un de mes préférés de la saison, où du coup on va avoir tous les yachts en décor et les voitures juste en dessous de nous. Du coup on va pouvoir prendre des belles photos en plongée, et vraiment ça va être des photos de cartes postales qu'on voit très rarement dans d'autres grands prix. Il y a moyen de s'amuser énormément. Donc vous voyez cette première version de la photo de Charles Leclerc où du coup tout est fiche, c'est une très belle photo d'illustration. Mais après, je suis resté beaucoup de temps à ce spot pendant la course, du coup je me suis amusé. Comme vous pouvez le voir dans la série d'après, j'ai essayé avec différents shutter speeds, donc vitesse d'obscuration, je suis descendu de plus en plus bas pour donner cet effet de vitesse. Donc celle-ci avec la Williams, je suis descendu un peu. Ensuite avec la McLaren, j'ai vraiment essayé de descendre énormément en termes de shutter speed pour donner cet énorme effet de vitesse. Avec cette série de photos, vous allez voir que j'ai essayé énormément de techniques différentes avec les shutter speed, donc que ce soit très bas, où du coup je vais suivre le sujet pendant un certain moment, puis après bouger la caméra pour donner vraiment un effet artistique, ou des shutter speed assez raisonnables comme 1/60e, 1/40e, où du coup je vais juste suivre le sujet pour avoir le sujet bien net et avoir un arrière-plan bien flou dans la dynamique du mouvement de la voiture. Également un autre spot assez figé où en arrière-plan on va avoir des fleurs, des plantes, on va avoir des yachts en background, que je trouve assez exceptionnel avec Monaco, comme je l'ai redit et redit, c'est la quantité de spots qu'on va avoir au même endroit. Sur cet exemple de Charles Leclerc, j'ai zoomé dans la photo, du coup au lieu d'être au 10 mm, au 12 mm comme je l'ai dans les photos précédentes, là j'ai utilisé mon 70-200 et je suis venu
voulu vraiment essayer de faire un filet à travers les arbres qui a plutôt bien fonctionné. Je m'attendais à un petit peu mieux, mais je suis quand même très satisfait de cette photo. Ou également encore quelque chose de beaucoup plus artistique, du coup quand les voitures vont continuer dans les virages pour aller au niveau de la piscine, on va pouvoir les photographier de loin, du coup qui est extrêmement dur car les voitures tu les vois pas. En fait, à une toute petite range où elles vont apparaître de 5 mètres et à l'allure où elles vont, je vous laisse imaginer qu'on a moins d'une seconde pour pré-shot l'effet de mouvement pour avoir un filet réussi. Du coup, c'est pas le filet dont je suis le plus fier. Je pense qu'il manque un peu de netteté, mais il reste quand même très artistique et on arrive quand même à reconnaître la voiture, donc je suis quand même très satisfait de cette photo. Du coup, je viens de vous parler de mon spot préféré au virage 1 en intérieur, toute la remontée du casino. Maintenant, je vais vous parler de l'intérieur du casino, l'un de mes spots préférés. Donc, ce qui va être très intéressant sur cette série de photos au niveau du casino, c'est qu'on va être vraiment collé au rail et on va également avoir beaucoup de marshals devant nous pour la sécurité. Donc, on va pouvoir jouer avec leur couleur d'uniforme quand on va vouloir faire des flous pour donner un peu plus de profondeur et avoir des sujets au premier plan lors de ces filets. Donc, ce filet de Charles Leclerc est un de mes préférés où du coup, on va avoir beaucoup de netteté au niveau de son casque et du logo Ferrari de sa voiture. Et avec le Marshall au premier plan, du ciel, également les rails. Donc j'adore toute cette série qui va arriver. Vous pouvez voir le même exemple avec Verstappen, avec du coup le Marshall en gros plan. Là j'ai encore une fois privilégié le 16 mm comme les voitures sont très collées. Et si je suis au 24, je vais manquer un peu de grand angle sur les côtés. Du coup le 16 mm a été l'un de mes objectifs préférés pour ces spots et en général à Monaco. Je vais également essayer des choses beaucoup plus artistiques comme celle de Kimi Antonelli, pas ma plus réussie, mais j'étais plutôt content qu'on continue à apercevoir son casque à travers les Marshall. Également un spot qui n'est pas vraiment un spot où du coup on va venir photographier les casques des Marshall pour avoir une photo des voitures qui est assez originale car c'est l'un des seuls circuits où les Marshall ont ce genre de casque en bord de circuit. Très marrant et ce qui rajoute aussi encore un nouveau spot, ce spot du casino en intérieur. Et j'ai eu également de la chance, fin FP3, j'ai eu le crash de Lewis Hamilton au casino. J'ai pas de photo du crash car je suis arrivé un peu trop tard, mais du coup j'ai des photos de la voiture qui est garée au niveau de la place du casino, du coup ce qui est assez marrant, avant qu'une remorqueuse vienne le chercher pour le ramener au paddock. Donc maintenant que j'ai fini de parler de mes spots préférés du casino et de mes 3 locations préférées de spots à Monaco, je vais vous parler des settings de mes 3 photos préférées. Donc je pense que ma photo préférée du week-end en piste, c'est celle du coup d'Esteban Ocon dans le tunnel que vous avez déjà vu. En termes de réglage, j'ai été en 2.8. Je vais beaucoup privilégier la rentrée de lumière. En sport auto, selon les spots, je vais pas spécialement me mettre tout le temps à 2.8 pour avoir un super beau bokeh, etc. car le focus peut être très rapidement fait sur le halo ou le devant de la voiture et avoir le casque flou. J'ai quand même pris le risque sur cette série-là car je savais que j'allais y rester beaucoup de temps et je savais que même en restant en 2.8 et en ne pas en ouvrant à 5.6 pour être sûr d'avoir le casque, je me suis dit que j'allais pouvoir réussir à en avoir une, du coup ça a pas loupé. En termes de vitesse, je suis à 1 6400ème, donc je pense que le maximum c'est un 8000 peut-être, ou peut-être que 1 6400ème c'est le maximum. Voilà pourquoi j'ai utilisé ces settings. Donc maintenant je vais vous parler de cette deuxième photo de Charles Leclerc et de ses paramètres. Donc j'ai utilisé un 16ème en vitesse pour vraiment donner cet effet de vitesse sans trop tomber dans l'artistique si je descends trop bas, pour quand même garder une certaine visibilité de tous les éléments du décor et pas tomber dans des lignes très artistiques. J'ai dû utiliser 16 en paramètres d'ouverture pour compenser, pour faire comme un 16ème fait rentrer énormément de lumière dans mon appareil photo, j'ai dû ouvrir à 16 d'ouverture pour justement compenser et ajuster la lumière parfaitement. Donc ça reste l'une de mes photos préférées du week-end car j'adore les photos artistiques, c'est Charles à Monaco, donc ça fait sens un peu dans toute sa globalité. Troisième photo dont je vais vous parler des réglages, c'est une photo du coup beaucoup plus artistique, comme je vous l'avais dit, celle de Charles était à 1 16ème pour qu'on continue à vraiment tout reconnaître. Il y a une grande différence entre 1 16ème et 1 10ème où celle-ci a été prise. Le même concept où j'ai ouvert à F22 pour pouvoir ajuster ma lumière. Mon but, ça allait être de suivre la voiture de Oscar Piastri et ensuite bouger ma caméra au dernier moment pour vraiment donner cet effet de ligne qui remonte, très circulaire, mais du coup on peut faire ça un peu dans tous les sens. Le but du 1 dixième et même beaucoup plus bas, ça va être de suivre la voiture le plus longtemps possible et juste avant la fin, vraiment dans les dernières millisecondes, bouger sa caméra un peu dans le sens dont on veut donner l'effet de toutes ces lignes, ce qui va rendre la photo très artistique. Donc je suis très content de cette photo. Au moment où je prenais ces photos, j'étais très insatisfait, je pensais pas que ça allait rendre très bien. En général, quand on regarde les filets qu'on réalise via le petit écran de l'appareil photo, c'est dur de se rendre compte, et quand je l'ai eu sur l'appareil photo, j'étais très content de cette photo artistique. Donc à chaque course, je vais essayer de vous présenter 3 de mes photos préférées avec leurs paramètres, que vous puissiez comprendre un petit peu mieux quels paramètres j'ai utilisé. Ma photo marquante du week-end, en général souvent mes photos marquantes ça va être de la piste pour avoir une photo très artistique ou une action, mais Monaco est très spécial. Tous les pilotes de Formule 1 qui gagnent Monaco disent qu'il n'y a pas meilleur feeling que de gagner Monaco. Gagner Monaco représente absolument tout, c'est beaucoup mieux que de gagner plein d'autres courses à côté. En 2025, c'est Lando Norris qui a remporté la victoire et je vais vous présenter cette photo qui est très particulière à mes yeux. C'était une photo que je n'avais pas du tout prévue et que je n'avais pas du tout en tête. Quand il va finir, il va venir se garer sur la grille, il va sortir de sa voiture, célébrer. Donc ça c'est une photo à laquelle je m'attendais. Lando Norris a fait quelque chose de très original que j'avais jamais vu auparavant à Monaco et je pense qu'il n'avait jamais été fait. Les pilotes ont une sorte de petit cube pour poser leurs affaires, donc leur casque, leurs gants, etc. Et Norris a pris ce cube, l'a positionné devant ses mécaniciens où du coup j'étais littéralement
entre tous les mécaniciens. Il s'est mis debout et il a pris les mécaniciens dans ses bras, donc ce qui donne cet effet de Norris est en train d'attraper ma caméra, et donc je suis tout simplement fan de cette photo et l'émotion qui est procurée à travers celle-ci. Après, vous pouvez voir les photos de la série suivante où du coup on voit clairement les mains du mécano que Norris essayait d'attraper, et je trouve vraiment cette situation très drôle, tellement émouvante, où du coup on peut voir pour la suite de la photo où Norris est littéralement devant moi sur son cube en train de lever les bras pour célébrer Monaco, et qui vraiment reflète l'émotion que procure un pilote de gagner à Monaco. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce format vous a plu. C'est un tout nouveau format, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous auriez aimé voir. Malheureusement, je peux rien filmer en étant sur place, donc c'est pour ça que cette année, je vais vous faire des débriefs à la maison une fois rentré. Également, partager les insights, pourquoi je suis allé à tel spot. Donc toute une série de vidéos sera prévue tout le long de l'année sur la majorité des Grands Prix sur lesquels je vais aller. Donc vous pouvez également me retrouver sur Instagram, dont la majorité d'entre vous m'ont connu là-bas. Également retrouver le réel que j'ai réalisé pour la victoire de Lando Norris pour avoir un peu plus de photos. Et vous pouvez également suivre le compte Overtake Agency où j'ai posté mes meilleures photos du week-end. Ou également sur mon compte Instagram dans les stories highlights où il y a vraiment toutes mes photos préférées du week-end. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un like pour me supporter, ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve bientôt.